Salut bande de photographes, Salut. bienvenue dans cette revue thématique sur le thème centré. Et on va attaquer directement avec la photo de Thomas. Elle est super belle déjà, j'aime bien les couleurs. Ouais, alors j'avais presque envie de dire elle est floue jusqu'à ce que je vois les fourmis en fait. On les voit après. Ouais, mais en fait on va souvent zoomer au milieu pour bien voir ce que vous voulez mettre en avant. Et là on a vraiment le pistil de la fleur, les petites fourmis, c'est super joli. J'aime beaucoup tout ce qu'il y a, tout le vert autour avec le orange au milieu, ça ressort bien. Donc pour moi c'est impeccable. Il y a peut-être quelques petits éléments à l'arrière-plan qu'on aurait pu bouger un peu pour que ce soit un peu moins distrayant, mais c'est vraiment du chipotage. La photo est déjà très très jolie comme ça. Pour moi ça marche très bien. Ouais, c'est super. Voilà, centré, carré, c'est bien. Ensuite, Marielle, à votre santé. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant dans ta photo, c'est que tu as fortement utilisé le vignetage. Tu as un vignetage très très fort. Le vignetage, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on assombrit tous les bords de l'image, et les coins en particulier, pour que le regard il aille vers le centre de l'image. Donc évidemment, c'est pas mal sur un thème centré, mais c'est souvent un moyen de, comment dire, pas de tricher, mais un petit peu quand même d'occulter ce qu'il y a autour de la photo parce qu'on n'a pas réussi à simplifier la photo au maximum. Mais je trouve que ça marche globalement bien sur ta photo et on se focalise bien sur les Guinness. Oui, on se focalise bien et puis ça aurait été difficile de simplifier plus la photo parce que quand même elle est dans un bar et tout ça donc c'est... Bon, après, tu peux zoomer pour cadrer un peu plus Ouais, serré, faire d'autres choses. Mais là, t'as plus l'ambiance autour. il n'y a plus l'ambiance, c'est Mm. ça. Tandis que là on a un peu de l'ambiance et en même temps pas trop. Donc finalement c'est très bien. Christophe. Bon, là, c'est un sujet tout simple, tout seul au milieu de l'image, donc c'est assez simple de le centrer. Et je trouve que par rapport au regard, ça marche pas mal. Souvent on dit quand il y a le regard d'un sujet qui va dans une direction, c'est bien de laisser de la place dans cette direction-là. Là, son regard, on sait pas trop. Je pense qu'il regarde un petit peu ses plumes, il se regarde lui-même, et donc il est à peu près en face de nous, donc ça marche bien de le mettre au milieu. Oui, puis son corps va dans une direction, son regard va dans une Mm. autre, donc finalement c'est assez difficile de choisir si on prend à gauche, à droite. Donc au final, le mettre au centre de la photo avec sa belle queue et tout ça, c'est très très chouette. Alors, Julie, voilà, du jaune. Donc toi, si tu as choisi un format carré, c'est souvent une bonne option hein, quand on essaie de centrer et de faire une symétrie. Alors, il n'y a pas particulièrement de symétrie dans ta photo. La petite chose que je dirais, moi, c'est que je trouve que ta fleur, elle ressort pas suffisamment par rapport à l'arrière-plan qui est très jaune aussi. J'aurais bien aimé en particulier voir les trois petites feuilles qu'il y a au-dessus être sur un fond jaune pour que ces trois petites feuilles ressortent vraiment. Ouais, mais alors comment elle se place? Enfin, c'est Il compliqué, faut hein, bouger un petit peu, Bah oui, mais chercher. enfin, C'est- moi je trouve que c'est très compliqué et que Mm. je suis assez d'accord, ça ressort... Le premier plan ressort pas nécessairement suffisamment, peut-être que j'aurais plus joué sur le flou, moi. Ouais. Pour flouter un peu plus l'arrière, parce qu'au final, comme c'est jaune, on se dit que ça va être la même fleur. Donc du coup, on aurait plus peut-être focalisé sur la fleur de devant. Oui, je suis bien d'accord. Le flou aurait aidé. Maintenant, je pense qu'elle pouvait pas faire plus flou quand je vois les exifs. Ça, c'est des exifs de smartphone, à mon avis. Donc, c'est le maximum de flou qu'on peut avoir avec un smartphone ouvert à f2. Donc, c'est là que avoir un capteur un peu plus grand permet justement d'isoler ton sujet un peu plus dans la photo. Mais elle est déjà très chouette comme ça. Ouh, Fourreau de trichoptère, mais mais qu'est-ce qu'est-ce que que c'est? c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? On dirait que c'est minéral, mais en même temps, trichoptère, ça ressemble à du Au nom d'un animal ou un animal. truc comme ça? C'est bizarre. J'ai aucune Hélicoptère, idée. ça doit être un papillon, non? C'est un papillon? J'ai aucune idée de ce que c'est. Du coup, je sais pas si je dois être dégoûtée ou pas. Bon, en tout cas, techniquement, la photo, elle est magnifique. Oui, Elle est très techniquement, très elle est belle. magnifique. Alors, je sais pas quel est le support, mais c'est très très joli. Tiens, il y a des petites poussières, mais elles sont sur mon écran. Donc en fait, voilà. Le support est magnifique. Je pense que ça doit être une plaque de verre noir ou bleu foncé ou un truc comme ça. Et avec ce reflet comme ça, c'est très pur, c'est magnifique. Et du coup, on s'attarde beaucoup sur les détails et voilà, Ouais, tous les et petits détails qu'il y a là-dessus. c'est très net d'un autre côté, C'est très bien réussi. Vraiment bravo. mais je sais toujours pas ce que c'est. Bah non, on ira voir après. Yeah. Ah bah c'est ça, trichoptère. Ah, Alors celle-là, elle est bien, bon, elle marche bien en centré aussi. Hein. Je trouve ça marrant d'ailleurs les brins d'herbe qui percent au travers. Euh,
je pense que quitte à l'avoir centrée, celle-là, j'aurais peut-être cherché à la prendre par-dessus pour que la zone ici, le trou, fasse vraiment un espèce de rond au centre de la photo et donc peut-être se mettre un peu par-dessus, ça aurait pu donner un angle un peu différent. Toujours essayer un peu de chercher les symétries quand on veut centrer des choses et là on l'a un petit peu moins la symétrie. Je sais pas quoi dire, je pense trop à la chose qui a construit ça et ça me dégoûte. Désolée. Oh, Ça, c'est très très joli. nature doesn't give a shit. Et elle a bien raison. Elle a bien raison. C'est super beau, c'est très très beau, bien mis en valeur, presque un petit peu trop pétant au milieu si je devais dire quelque chose, mais je trouve que tout est suffisamment terne autour pour que ça fasse bien ressortir ce qu'il y a au milieu. Et c'est le but de ta photo, justement, de montrer que la nature ressort bien. Le choix de faire ça centré, c'est parfait aussi. Ouais. Donc je pense que ton traitement autour est suffisamment bon pour que tu n'aies pas besoin de booster autant au milieu. Mais autrement, elle est waouh ta photo. Ouais, j'adore les formes géométriques. Vraiment, vraiment super. Avec la petite pagaille au milieu. C'est super. J'adore. Well done. Oh, que c'est beau. C'est très très joli. Il n'y a pas du vignettage inverse là? Ah, c'est possible, si, un petit peu dans les coins là. C'est rarement un bon choix, mais je pense que le type de photos sur lesquelles ça peut marcher, c'est des photos comme ça, vraiment très très douces, Ouais. très Martine, quoi, tu vois. Martine? Je sais pas, j'ai ça qui me vient en tête quand je pense au bouquin Martine, Martine à la plage et compagnie. Je vois un monde un petit peu, tu sais, comme les rêveries dans les vieilles séries ou des Ouais, trucs comme d'accord. ça. Et c'est ce genre de cas-là où ça peut marcher. Donc, moi je dis pourquoi pas. Après, ici, c'était peut-être pas nécessaire. Ton fond était déjà très très beau comme ça. Mais Peut-être waouh. pour rappeler le blanc qu'il y a au cœur de la fleur. Mais c'est très très joli. Ouais, très très belle douceur et Ouais, vraiment bien très réussi. doux. Super. Ah bah Guillaume. oui. Ah bah oui. C'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Hein. Alors, je sais pas ce que je peux dire là-dessus. Elle est bien centrée. Alors, le choix de faire ça en centré sur ce sujet-là, je sais pas. Bah si, moi j'aime bien parce que du coup on s'attarde pas vraiment sur ce que le type est en train de faire. Hein. Bon, on se doute qu'il nage et si ça avait été une photo plus sportive et tout ça, peut-être qu'il aurait fallu laisser plus d'espace autour et tout ça. Mais là il a quand même un sacré attirail sur lui entre les lunettes, le bonnet, le truc, le machin. Et du coup on a presque envie de... C'est fait presque photo naturaliste, tu vois, comme si c'était un poisson qu'on avait pris en photo centré serré pour mettre dans un bouquin. Là c'est un autre type de poisson. Enfin voilà, moi je l'aime bien. Puis le flou derrière, il est très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est vrai, maintenant que tu le dis, que de l'avoir cadré très serré fait qu'on va se concentrer sur les détails. Et donc, du coup, à la limite, peu importe où cette personne va, où elle nage, dans quoi elle nage, etc., on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et là, il y a Il y a une du espèce scotch. de scotch électrique, là. Et puis ce numéro qui pendouille derrière. Et puis, tiens, ici, c'est des attaches. On dirait que c'est des attaches métalliques. C'est bizarre. Voilà, on regarde tous les petits détails. Donc, du coup, ça fait un peu bête de foire. Et Ouais, du coup, c'est ça ça. marche bien pour ça. Donc, voilà, très marrant. Cool. Alors, donc Thomas Laborde, là si je centre sur ta photo, je tombe sur Ouais. les oreilles de Ah Minou. ouais, c'est ça qu'on voit. C'est trop cool. Parce qu'en plus, c'est anonyme, vu que ça tombe bien. Il y a un petit mouchoir ou un petit drapeau qui passe Ouais. juste devant la tête de la personne. Et du coup, tout le monde est anonyme dans cette photo. C'est super, j'aime bien. Et en même temps, il y a de la couleur. On sent que c'est la fête. Alors, le type devant qui est très rouge, là, il est vraiment très rouge. Ouais. Mais bon. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est elle le sujet de la photo. C'est elle qui m'attire en tout cas. Quand je regarde la photo, je vois un peu les oreilles de Minnie, mais parce que là on cherche ce qu'il y a au centre. Mais tout me ramène vers cette personne-là quand même. Ah, moi, c'est la tête rouge qui m'attire le plus. C'est lui? Ouais. D'accord. Mais du coup pour moi t'es pas tout à fait centré si tu veux dans le thème. Peut-être qu'il aurait fallu laisser un peu d'espace sur les côtés pour avoir plus de gens. Mais la photo est sympa en tout cas. Ouais, c'est une photo Color sympa. one. Ouh. Ah, tu triches toi. Donc Benjamin, parce que je sais que c'est pas Jean, je sais que t'es Benjamin. Alors oui, ça c'est une bonne idée d'ailleurs de mettre un cadre dans ta photo. Ça permet de centrer les choses. Après, voilà, si on va au centre de la photo, on arrive dans les Ah, nuages. mais tu pinailles, Le tu centre, pinailles. voilà, je pense que l'idée c'était de tout centrer sur une ligne Ah. ici, pour le coup. Et donc tu as le bateau qui est bien au milieu, là pour le coup, lui qui passe bien au milieu du truc.
Mais c'est vrai que si tu avais voulu, tu aurais peut-être presque pu te mettre un petit peu plus haut, si tu pouvais, pour que tout ça arrive plus au milieu du rond, éventuellement. Mais là, ce qui est vraiment drôle, je trouve, c'est qu'on pourrait presque occulter tout le reste de la photo et se dire, bah, ma photo, c'est ce rond. Du coup, tu as respecté la règle des tiers à l'intérieur du rond, tu as 2 tiers de ciel, 1 tiers de paysage, il se passe des trucs, et je trouve que ça ferait vraiment une photo À ronde. l'emporte-pièce. Ouais. Ouais, ça aurait pu être marrant d'envoyer une photo ronde. Voilà, c'est cool. Tu crois que ceux qui impriment des photos, ils découpent les photos rondes? Parce que c'est quand même merdique à découper. Hein. Ça doit arriver. Hmm. Eric, Wouh! alors, toi, tu as fait du zooming. Moi, ça me fait un tout petit peu mal au cœur. C'est le but. C'est qui Donc, la personne au milieu? je sais pas, mais on est attiré, en Ouais. tout cas, par cette personne. On a l'impression qu'elle a une drôle de tête, là. Ouais, en plus. Et Et non, ça c'est une marche expo bien. de casserole. Bah oui. Vous faites quoi le week-end? J'ai été voir des expos de casserole, j'ai pris une photo en zooming, normal, quoi. Non, ça marche bien, du coup. Ça marche Voilà, bien, on est c'est forcément chouette. attiré par le Ouais. centre, et là, le centre est vraiment très intéressant. T'as le sujet de ta photo qui est au centre, plus une personne intéressante devant. Les autres gens autour sont pas intéressants, ça tombe bien, ils sont un petit peu brouillés. Donc, pour moi, c'est parfait, ça marche très bien. Ouais, dans Donc, le genre centré, on n'avait pas encore vu. Et ça marche bien. Ouais. Bravo, bravo. Chapeau, Eric. Oh. Ouh. Alors là, on a une photo de paysage, effectivement assez centrée, puisque la ligne du ruisseau nous amène Bah. jusque à la montagne là-bas. Ouais. On est complètement sur du centré. Toi aussi, tu as fait pas mal de vignotage en bas. Donc pour moi, ça marche pas mal, ça marche bien même. J'étais en train d'essayer de réfléchir à... je trouve que il y a vraiment que la partie centrale qui est intéressante dans ta photo. Donc je me demandais si en zoomant un peu plus, ça donnerait pas autre chose. Mais je pense qu'en fait, la solution pour moi, elle est plutôt de rééclaircir un petit peu ce qu'il y a devant pour que ça attire un peu l'œil dans la photo et que ça nous y emmène tout de suite. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ça me dérange pas tant que ça en fait. Je trouve au contraire qu'avoir plus de torrents, ça donne un peu de profondeur, ça donne de l'espace dans cette direction, la direction Z, je sais pas comment on dit. En profondeur. Voilà, en profondeur. Ah bah ça c'est Bravo. un joli cadre aussi, Voilà. ça, bravo. Bien centré, bien Ouais. symétrique, avec un sujet au bout, ce qui est souvent pas le cas. Donc ça, c'est très très bon. On arrive très souvent à voir quelque chose de symétrique, à voir les lignes d'un pont qui nous emmènent quelque part, un ponton, cadre. voilà. Et très souvent, on va au bout et au bout, il n'y a rien. Et là, on a la chance d'avoir justement plein de lignes. Alors, il y a les lignes du pont, il y a les lignes qui montent, ça fait le cadre. Ensuite, on a deux autres lignes ici qui nous font remonter, et on arrive sur le vieux clocher là. Donc pour moi, c'est vraiment impeccable. Niveau composition, ça marche très Ouais. très bien. Qu'il y a un petit contraste entre le pont moderne et le vieux clocher, la nature. Belle couleur en plus, moi j'aime beaucoup. Très belle photo. Ouais. Bravo, bravo. Oh, Bravo. punaise, je suis bourrée. Hein. Bon, bah, je vais la faire celle-là si tu veux. Alors, pour avoir fait quelques photos d'araignées, celle-ci est très très réussie parce que déjà l'araignée est en plein centre de sa toile. La toile en elle-même est parfaitement concentrique et très symétrique, donc c'est vraiment bien réussi pour moi. Tu retournes pas, je zoome. Hein. D'accord. Et l'araignée en elle-même est super belle. Il y a plein de reflets irisés tout autour. Vraiment, c'est bien centré, tout bon, tout rond. Je me demande si un format vraiment carré pourrait fonctionner. À mon avis, ça pourrait marcher. Mais bien joué sur ta photo. Voilà, tu peux revenir, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ah oui. Ah, vas-y, je t'écoute. Eh ben écoute, moi j'aime bien le format carré sur celle-là, parce que j'étais en train de me dire, ah ouais, mais peut-être plus d'espace, il coupe des feuilles, tout ça. Mais en fait non, parce que le flou est suffisamment bien dosé pour qu'on voit donc un premier coupe de feuilles dans une direction, puis un deuxième dans la direction perpendiculaire, puis ça revient, etc. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup le format carré. Et les couleurs sont très douces, très bien choisies. En même temps, ça pète un petit peu parce qu'il y a le contraste rouge-vert. Donc j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime le plus, c'est le flou, je crois. Le niveau de flou. Alors je sais pas comment il a fait quoi. F4, à ça au 50 mm. Donc c'était volontairement choisi pour avoir exactement ce niveau de flou là. Et je suis d'accord avec toi, il est très très bien choisi parce qu'on a la fleur et la feuille ici qui sont bien nettes. Ensuite derrière c'est un petit peu flou, ensuite c'est encore plus flou.
et après on voit plus rien. Et donc on a vraiment cette sensation de profondeur en fait. Et cette plante, elle est géniale, de vraiment se superposer comme ça à 90 degrés à chaque fois. C'est vraiment superbe. J'aurais peut-être poussé le vis à essayer de mettre ça dans un coin et ça dans un coin, d'avoir la diagonale qui va vraiment d'un coin à un autre, mais je sais pas si c'était possible. Mais vraiment la photo est super belle et t'as bien fait ressortir la fleur bien rose au milieu. Là c'est une couleur très complémentaire du vert, donc ça ressort bien. C'est impeccable. Voilà, bien symétrique aussi. Alors là c'est assez intéressant parce que t'aurais clairement pu la prendre vraiment de face, ta photo, mais j'aime bien cette prise de vue par le côté, pour le coup, où on voit bien mieux la flèche, et puis avec l'ombre, la grande ombre comme ça. Et pour autant, on a bien cette sensation de centré symétrique et tout ça. Donc, en fait, je l'aime beaucoup comme ça. Plein dans le mille. Ouais. C'est un peu lumineux, enfin, je sais pas. Oh. Ah, dans le genre petite bête, ça je préfère. Elle est belle. Ouais. Avec beaucoup de détails sur le petit, je sais pas si c'est un petit criquet ou quelque chose comme ça. En plus avec le pont de la feuille là, c'est magnifique. Et encore une fois, le flou il est magnifique et bon, j'avais presque envie de dire, j'aurais préféré que l'animal soit un peu plus gros, mais le flou il est tellement beau, la feuille est tellement belle que non, c'est juste parfait en fait. Ouais, vraiment en termes de, je suis d'accord avec toi, en termes de compo, j'aurais pas vu plus de feuilles, pas vu moins de feuilles, pas vu plus de flou, moins de flou, c'est vraiment... Et pour le coup, la compo centrée marche très bien là. Très très bien. Et je trouve que la feuille apporte énormément dans la photo. C'est super. Il y a une autre vague derrière, un peu plus blanche, là, tu vois derrière, qui aussi ajoute beaucoup. Ça donne du dynamisme un petit peu, c'est très joli. Bien joué. Les chats, forcément, on a toujours des chats. Lui, j'aurais mis un petit peu plus de lumière dans les yeux. Ouais. Un tout petit peu. Là, on a le nez bien centré. On a envie d'appuyer dessus. Il y a juste un petit point blanc là sur le nez, peut-être qu'il va refaire. Oui, c'est vrai, de loin ça donne l'impression qu'il y a un pixel mort un peu. Mais c'est du chipotage. Mais c'est rigolo, elle est sympa. C'est une perspective qu'on n'a pas souvent aussi dans les chats. Oh punaise, mais vous en avez. Alors celle-là elle est intéressante et je vais revenir par rapport à celle des fleurs jaunes de tout à l'heure. Où on avait du mal à faire ressortir la fleur jaune du reste derrière. Là on est dans un cas un peu similaire, sauf que pour le coup c'est des couleurs qui se complémentent, enfin je sais pas comment dire, mais là on est plus sur le camouflage d'une espèce. Clairement on peut pas la louper, l'araignée, donc on la voit tout de suite, et après on devine que son corps est vert et que donc du coup elle se camoufle, etc. Donc ça raconte un peu l'histoire, là où tout à l'heure on essayait de voir le sujet en fait. Donc c'est une différence notable entre les deux. Faut pas toujours avoir des couleurs complémentaires. Parfois avoir la couleur exactement la même que l'arrière-plan, ça peut être intéressant. Et là c'est le cas. Et je trouve que ça marche bien. On a beaucoup de détails dans la feuille derrière en particulier. Ça rend la photo très jolie. Donc on va se passer des commentaires de Lily sur celle-ci. Voilà. Bon bah là c'est chouette. Mais j'aurais envie de dire il manque quand même un peu d'espace pour les ailes. Je suis d'accord. Ouais, peut-être un format plus panoramique avec un peu plus d'ailes. Tu vois, un truc... Je suis d'accord, il y a un truc qui me... Alors bon, techniquement, elle est très bien, elle est très, très réussie, on se focalise bien sur la pâle ici. Mais soit j'aurais voulu avoir plus de ciel, soit plus centré dessus, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a un truc en termes de cadrage qui me convainc pas tout à fait. Je pense que tu es un petit peu dans un entre-deux, quoi. Peut-être plus centré encore, limite un carré comme ça. Tac, 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 tac. En coupant même la pâle, soit vraiment plus large pour voir l'avion en entier. Je suis d'accord, là c'est un peu le cul entre deux chaises, si vous me permettez cette expression. Mais sinon, c'est bien. Annabelle. C'est bizarre, c'est quoi cet endroit-là? Je dirais c'est classique, mais dans le classique, c'est vachement bien exécuté. Oui. Parce que quand même, c'est tout net, il n'y a pas de gens qui viennent déambuler par devant pour embêter les photographes. Les lumières sont très belles, le ciel est très beau, c'est super beau. Alors je suis bien d'accord, c'est très joli, c'est bien centré. Ce type de photo-là, c'est toujours dommage quand on est un pas à gauche ou un pas à droite parce que ça se voit. Là, on a des bons équilibres, etc. En termes de compo, elle est très bonne aussi, avec juste ce qu'il faut d'espace en bas et un peu d'espace négatif au-dessus.
Alors j'aurais envie de faire une petite remarque quand même. Cette photo aussi a été prise au smartphone, si je dis pas de bêtises, hein. Quand je vois à 4,8 mm, ça c'est des exifs de smartphone. Euh, pour dire deux choses, c'est que vu sur un écran comme ça, la photo est pas mal pour un smartphone, mais directement en voyant sur l'écran comme ça, moi je me dis si j'avais pris cette photo-là, j'aurais regretté de ne pas avoir mon réflexe pour prendre la même photo avec beaucoup plus de détails. Éventuellement parce que pour pouvoir l'imprimer ou... Ouais, voilà. Pour la mettre sur Facebook ou un truc comme ça, c'est génial. Là, il y a tout ce qu'il faut comme détail et l'effet waouh, il est là. Mais déjà sur l'écran, alors que c'est un écran Full HD, donc il n'y a même pas 2 mégapixels, on voit déjà que ici, par exemple, sur le bâtiment, hein, on voit que c'est déjà un petit peu smooshy, je sais pas comment dire. Il y a un peu de grain, quoi. Même pas, c'est un peu... Tu vois ? Ouais, c'est... Ouais. Une petite purée de pixels légère. Et donc du coup, je sais que si on l'imprime, ça va se voir un petit peu plus. Donc ça, la photo étant très jolie, je pense que c'est vraiment typiquement le genre de photo où avec un réflexe, on peut encore plus tirer de détails dans des photos comme ça. Mais pour tout le reste, voilà, ça montre aussi à tout le monde, je trouve que même si on n'a que un smartphone, on peut faire des très très belles photos, on peut faire des belles compositions, travailler sa composition, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un réflexe pour faire des belles photos. Ouh! Oh! Ah bah c'est madame et monsieur alors. D'accord. Bah monsieur est pas mal non plus, hein. Elle est classe celle-là. Elle est classe, ouais. Alors je sais pas si c'était photographe de mariage ou un truc comme ça, ou si c'était un portrait d'un couple, mais waouh. Si le couple ne sait pas que tu l'as pris en photo, à mon avis, retrouve-les, hein, parce qu'ils vont te l'acheter cher. À mon avis il sait. Ah bon. Mais ouais, ça c'est le genre de photo, je pense quand t'es un couple, tu vois, ça pourrait être sympa qu'on ait une photo comme ça. Ouais, mais on n'est pas aussi beau. Ah oui, non, ça il faut qu'on travaille un peu. On perde quelques kilos quand même, je pense. Ouais, quelques dizaines, tu veux dire. Bon, sinon techniquement, regarde comme ces personnages à droite sont floutés alors que le reste est bien net. Ouais. Les lumières sont jolies. Bon, le bleu du ciel est un peu punchy, j'avoue. Un peu pétant, ouais. Mais sinon, pour le reste, pas mal. Puis, hein. je les aurais bien vu ressortir un poil plus. Mais t'es déjà dans des conditions assez difficiles. Mais là, elles sont presque dans l'ombre quand même. Et c'est super beau. Bon, bah, les motons, vous êtes trop forts. Hein. Ah, bah, il y a Mathéo. Ah, mais attends, 7 ans. C'est la famille. Bravo, attends, c'est génial. Tu précises, un téléphone portable. Ouais, bravo. 7 ans, merveilleux. Ouais, elle est cool, elle est super celle-là. Bah, elle est super bien faite, tu veux dire. Bien centrée. Alors, un petit peu cramé dans les hautes lumières, mais là, t'es dans une configuration où c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a la tour Eiffel très lumineuse et le ciel très sombre derrière. Donc, pour moi, elle marche bien. Il y a quand même, je vois un petit fantôme là tout du long. Tu vois ici. Ouais. Ça me donne l'impression que peut-être tu l'as prise à travers la vitre d'une voiture ou un truc comme ça. Je suis pas sûr, donc tu me diras, Mathéo. Mais en termes de composition, elle est très, très bien cadrée, bien réussie. Pour ça, il n'y a vraiment aucun souci, ça marche très bien. Chapeau. Chapeau les motons, pardon. J'allais dire les Mathéo. Ah, c'est sympa ça. Très chouette. Ouais, c'est très sympa. Donc c'est la fameuse photo prise dans le miroir, donc soit dans un miroir, soit dans un rétroviseur ou autre. Et c'est souvent surprenant, ça marche bien. Ça marche ouais, toujours, ça marche bien. Puis alors, tout est flou et dans le miroir, c'est très net. Moi, j'aime beaucoup. C'est... Ouais. Il y a peut-être le truc à gauche, là, le voile, le tulle, je sais pas ce que c'est, qui me dérange un petit peu peut-être. Mais ça bon. me gêne pas, c'est le bout de coude ici qui me gêne un peu. Le bout de coude, si ça se trouve, c'est un bout de nez. Bah, le bout de nez, là. Mais non, ça marche bien, j'aime bien. Et j'aime bien le côté non centré du truc qui est au centre. Ouais, c'est ça. Je trouve ça très, très... Très belle composition, ouais, bravo. Alors, Cathy, centre clocher de Trèbes. Bon, c'est bien centré, ça marche bien, ça. C'est vraiment type photo de paysage. Pour le coup, je le trouve le sujet assez petit dans ta photo. Ouais. J'aurais aimé que ce soit un peu plus zoomé, alors peut-être pas à ce point-là, tu vois, quoique. Mais là, on a beaucoup de choses qui ne servent pas beaucoup la photo. Tous les buissons devant, ça fait... Je pense pas que ça serve beaucoup la photo. Et pourtant, tu avais des petites vignes ici, à mon avis, si tu avais réussi à te décaler un petit peu à droite, d'avoir ces vignes-là en premier plan, tout en bas de la photo, puis ça, puis les nuages, ça aurait été pas mal, je pense. Donc voilà, pour moi ça marche, mais je pense qu'en zoomant un peu plus, tu aurais pu avoir une photo un petit peu plus intéressante. Après, tu as peut-être que le 18-55, et donc du coup, tu étais au maximum, donc dans ces cas-là, bah, très bien, parce que tu ne pouvais pas faire plus que ça. Donc voilà.
Raphaël. C'est pas très droit. C'est pas droit, ça penche. Ça penche. Mais sinon, c'est oui, bien centré. C'est à Versailles, non? Ça me donne l'impression que c'est à Versailles, ça. Et pour moi, ça marche bien. Voilà, on a un portail qui nous amène dans le jardin. Ensuite, on a les lignes de l'escalier qui nous amènent dans le bassin. Et même derrière, j'ai l'impression que ça se prolonge là-bas derrière. Donc pour moi, ça marche bien. Je suis pas forcément super fan du choix des couleurs, mais après, c'est des goûts de chacun. Donc voilà, pas de souci. À mon avis, en couleur, ça pouvait être bien. Ça pouvait être pas mal, cette photo en couleur. Ouais, je pense aussi. Je suis pas certain que le noir et blanc ou le ton un peu sépia comme ça soit le choix que j'aurais fait en tout cas. Bon, ça fait un peu sombre en fait. Une fois qu'on a passé le bassin, ça fait un peu sombre en fait. Mais bon, pourquoi pas, hein. Oh punaise, mais comment vous les trouvez celle-là? Oh punaise. Mais ça, c'est celle de Thierry. Thierry, il adore les petites Salticidae, les petites sauteuses. Oh punaise. C'est les araignées sauteuses. Oh punaise, stop, arrête. Bon, bah voilà, Thierry, tu sais ce que je pense. De toute façon, elle est top, ta copine. Bon, t'aurais quand même pu prendre sa patte là pour lui mettre la même. Attends, il manque une patte, non? Ah non, elle les a organisées bizarrement, ces pattes. Mais bon, voilà, bref, c'est bien centré, ça marche bien. Que dire de plus, quoi? Arrêtez les araignées. Regarde, c'est plus une araignée, ça. Ah, ça c'est bien. Un petit garçon. Ouais. Donc ça, c'est typiquement le genre de photo qui est... On sent que c'est travaillé. C'est-à-dire que tu as cherché ta composition, tu t'es placé à un endroit, et ensuite tu as essayé t'as demandé à ton petit bonhomme, hein, sûrement, d'aller marcher dans la photo, parce que sans sujet central, ça manquait de quelque chose. Et je suis d'accord avec toi. Et du coup, avec le petit bonhomme qui se balade là sur le petit sentier d'herbe, c'est super beau. C'est très chouette. Ouais. Donc pour moi, ça marche bien. Il y a une belle lumière. Les petites fleurs. Ce beau rocher bleu qui contraste avec le ton chaud derrière. Donc c'est très réussi. Pour moi, ça marche bien. C'est très bucolique. C'est très joli. Ouais. Wow! Anne Kim. Alors là, c'est hyper balèze d'avoir un insecte en vol comme ça et de l'avoir net, alors que le coquelicot derrière est flou. Vraiment chapeau, parce que là, en plus, t'es à quoi? F2.2, donc la profondeur de champ devait être rikiki. Vraiment balèze, vraiment un grand bravo. Je sais pas quoi dire, elle est centrée sur son coquelicot. Super, super. Format carré qui marche super bien. Wonderful. Ouh, pas mal, pas François. mal. Donc le fameux ponton, le fameux pied. Ouais, mais regarde, bien exécuté, pareil. Ouais. Une belle symétrie. Une pose longue. Qui du coup enlève tout... Enfin, je trouve, moi j'aime pas les poses longues, mais là ça marche bien, parce là, que du coup on enlève tout ce qui peut brouiller la symétrie en fait. Et elle est suffisamment longue pour que ça vraiment ça lisse tout. Et donc pour moi ça marche vraiment beaucoup très bien. C'est super. Bravo. Avec là ça passe pile dans les angles et tout. Super. Oh. Ah, pas mal. Johan, couronne florale. Ouais. C'est bien le contraste, hein, vert rose, hein, c'est pas mal. Alors la forme globale est magnifique, le choix du carré aussi très bien. Je me demande ce que ça aurait donné si tu avais rendu nette la couronne et un peu flou tes bourgeons. Dans la mesure où quand on regarde la photo dans l'ensemble, les bourgeons c'est presque ce qu'il y a de moins joli, j'ai l'impression. Ils sont pas encore ouverts, quoi, tu vois, c'est un petit peu cracra. Mais après t'en as peut-être fait avec la couronne et peut-être que ça marchait pas. Mais je me demande ce que ça donnerait si on avait la couronne en net et ça un peu flou. Mais c'est joli. Pascal. Alors là aussi on a des photos de... Un ponton. Hein. C'est au-dessus du ponton. L'autre qui était en dessous en même temps là. C'est ça. Bon, pour moi ça marche pas mal. Alors, disons que tu as la scène qu'il faut, le cadrage qu'il faut, parce que tu as vraiment les lignes de lampadaire qui t'amènent jusqu'au bout du ponton. Les lignes même en bas, tu vois ici, là, hop, ça part des deux côtés pareil. Donc voilà, pour moi, la direction centrée, elle marche bien. Bien droit, tout. T'as vu les poteaux sur les côtés, ils sont bien parallèles. Oui. Pour moi, c'est ton sujet. Si tu veux, ton sujet, ça aurait pu être juste la femme qui est là, et là, c'est parfait. Mais on a les gens qui sont devant et qui sont, eux, du coup, pas centrés. Et la dame ici qui est pas centrée non plus. Et je trouve que ça casse un peu la symétrie de la photo, justement. Mais t'en demandes un peu beaucoup, je trouve. Parce que quand même, on en connaît tous, des petits vieux ou des gens juste chiants qui s'arrêtent au milieu alors que tu veux prendre une photo et que jamais ils bougent et que c'est toi finalement qui abandonne. Je sais bien, je sais.
Mais c'est comme tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la photo où tu t'es posé, tu as trouvé ta composition et ensuite tu attends que quelque chose se passe. Et ça, c'est génial. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Maintenant, voilà, tu avais peut-être que 10 minutes et après il fallait rejoindre le reste du groupe. Voilà. Peut-être que Madame Cerny, elle commençait à s'ennuyer sur le côté. Hein. Mais c'est typiquement le genre d'endroit où tu pourrais rester 4 heures ou 5 heures et peut-être à un moment, tu auras la chance d'avoir l'événement qui fait que ce sera parfaitement bien, parfaitement centré, etc. Et peut-être que ça ne se produira pas. C'est toute la difficulté de la photographie de rue et voilà. Voilà. Alexandre, caché au cœur du jardin. Donc pour ceux qui la voient pas, il y a une petite mouche ici au milieu. Poup. Ah, qui est très nette. C'est fou ça. Ouais, elle est bien. Et j'aime beaucoup tes fleurs là. Ouais, le jeu de flou pas flou, c'est très joli. C'est vraiment magnifique. De toute façon, ça se superpose. J'aurais peut-être quand même fait un format carré. Ah oui? Ouais, peut-être. Tu vas peut-être couper un peu là. Ouais. Là ici, il y a des trucs un peu à gauche. Mais c'est super beau. Ouais, bravo. Teddy, 10 ans, prise de vue par Teddy. Papa m'a aidé pour la développer. Ça marche. Ça marche. Et bah Teddy, pareil, j'aurais fait un petit format carré parce qu'à gauche, tu vois, il y a un peu beaucoup de noir là. Ouais, je suis d'accord. Après, si tu fais un format carré, tu es plus centré. Ouais. Parce que tu vas essayer de garder cette fleur-là aussi pour équilibrer un peu la photo. Ouais, c'est compliqué. Mais tu n'auras plus une photo centrée. Mais je suis d'accord avec toi, le format carré marcherait bien. Mais sinon, c'est très réussi. Et puis, c'est difficile de faire des photos nettes. Hein, elle est bien dessus, l'abeille. La fleur est magnifique. Elle a tous ses beaux pétales. Elle n'a pas un seul de fané, donc ça, c'est superbe. Ouais. Il n'y a rien qui dérange. Là. On voit qu'il y a des brins d'herbe et tout, mais là, il n'y a rien qui dérange. Donc, c'est super. Donc, moi, ça marche très bien. Ouais, c'est du même niveau que certains adultes, hein, faut-il le dire. Alors, Sébastien, The Beach. Mais c'est où ça? Je crois que c'est en Ardèche. C'est beau, hein? On a des beaux coins en France. Hein. Ouais, j'allais dire, ça ressemble aux États-Unis, mais en beaucoup trop vert. Oui. Alors, pour la petite histoire, parce que bon, les photos de Sébastien, je commence à les connaître un petit peu. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, donc voilà, tu vois des temps de pause de 165 secondes, donc 2 minutes de temps de pause pour bien flouter les nuages, le machin, etc. En plus de ça, il me semble que c'est un HDR. Ah d'accord. Et en plus de ça, il me semble que c'est un panorama, c'est-à-dire qu'il a dû faire une quinzaine ou une vingtaine de photos. Non. Donc la photo originale, elle doit faire, je sais plus, 100 ou 120 mégapixels, en HDR, avec des temps de pause de 2 minutes, voilà, bref, du grand Seb. Sur le côté centré, je vais pas être cool, hein, Seb, mais je trouve que du coup, sur le thème centré, le centre de ta photo est pas hyper passionnant. Pour moi, l'intérêt de ta photo, il est vraiment en bas là. Donc c'est certes sur la ligne, quoique, c'est même plus par là où c'est le beau bleu. Donc pour moi, tu es vraiment sur un croisement ligne de tiers ici. Donc je sais que je peux être dur avec Sébastien, donc, du coup je me permets. Oui, mais je suis pas d'accord. Donc, mais en tout cas, pour moi, t'es pas vraiment sur une photo sur le thème centré, mais ta photo reste magnifique. Moi, je trouve qu'on voit bien l'anneau là, ouais. Hein, et que du coup, ça, c'est bien dans le centre, par rapport à la ligne médiane, d'accord. J'aime aussi beaucoup les couleurs claires de là dans la rivière, qui sont les mêmes couleurs que dans le ciel. Bien vu. Même le sable, c'est la même couleur que les nuages. Ouais. Donc et finalement. La même couleur que ça. Enfin, les détails qu'il y a dans la photo, c'est hallucinant. Bref. Mais voilà, ça tu as donné nos avis à tous les deux. Sullivan. Waouh, joli ça. J'ai jamais vu encore des bêtes comme ça en vrai. J'en ai vu pas mal en photo de macro. Bon, pour moi, ça marche bien. C'est un petit peu dommage que tu aies coupé l'antenne quand même, je pense. C'est un petit peu dommage. Le détail dans ces pattes là, c'est magnifique. Et puis j'aime bien que la bébête soit sur le fond noir, donc elle ressort bien, alors que le reste est bien flouté, etc. C'est très joli. Bien joué, Sullivan. Laetitia, pas simple ce thème. Pas simple ce thème, non, mais bien exécuté, cela dit. Ouais. Parce qu'on voit bien quel est le sujet de la photo, etc. Je dirais peut-être juste que bon, on voit que il fait pas beau, donc on va pas inventer de la lumière là où il y en a pas, mais ça manque un peu de punch quand même au niveau des couleurs. Je suis d'accord. Un petit peu de lumière, ça aurait été un peu plus. Je suis d'accord. Ton saule pleureur, il est très beau. Moi, ce que j'aurais fait, je me serais déplacé un petit peu plus à droite, si tu peux, hein, pour avoir un petit peu plus d'espace dans l'eau à gauche de l'arbre et à droite de l'arbre, que ce soit un peu symétrique de ce côté-là. Mais
Parce que pour moi, quand on le regarde de loin, on a presque l'impression que cette touffe d'herbe, elle fait partie du même ensemble que le saule pleureur. Mais sinon, pour le reste, si, c'est bien exécuté. T'as trouvé un thème qui est sympa à être centré. Donc pour moi, ça marche. Arthur. Bon, on est encore sur un avion. Alors là, le nez est bien centré. Donc ça me plaît. Ça me plaît. Et c'est Ça la lui partie donne la une plus, direction. ouais. Partie la plus lumineuse. Ouais. Là Donc, aussi, les ailes sont coupées, mais bizarrement, ça me dérange un peu moins. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est plus loin de l'avion, donc on a plus d'espace. Je pense que les réacteurs jouent aussi. T'imagines la photo, s'il n'y avait pas les réacteurs, ça ferait bizarre. On aurait Ouais, dit, c'est tiens, vrai. les ailes sont coupées, ça va pas. Mais là, les réacteurs, ça équilibre un petit peu. Et effectivement, ça passe de couper les ailes. Donc, pour moi, ça marche. Ouais, très bien. Imed. Alors là, on est sur la photo culinaire. Bon, là aussi, t'es bien centré. Avec deux autres petits cakes derrière pour équilibrer. Donc ça, pour moi, ça marche bien. J'aime bien d'ailleurs le ton fond. Je sais pas comment il est fait, mais bleu comme ça. Ça vient bien balancer avec le orange des petits cakes. Donc pour moi, ça marche bien. J'aurais peut-être vu un petit peu de déco en plus autour. Ouais, un petit peu de déco. Une petite plante de ciboulette ou je sais pas quoi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, Ah, t'as tout cassé. ça va revenir. Non mais je sais plus. C'est pas grave, c'est bien comme ça aussi. Ah merde, on n'a pas toute la photo là. Non, il faut dézoomer. Faut dézoomer, enfin. Ouais. Dézoomons. J'ai dû appuyer sur un truc. C'est parce qu'il a un nouvel ordinateur, alors il sait pas s'en servir. Attends. Bon, c'est pas grave. Ah, il a tout cassé la photo. C'est pas grave. Si, je sais, c'est là. Ah. C'est pas remplir que je veux, c'est important. C'est pire. C'est adapté. Voilà. Ça y est, on a retrouvé. Excusez-moi. Donc voilà, moi, on avait fini. De toute façon, j'aurais mis un petit peu de déco autour, je pense. Ouais, un petit peu de déco, oui, effectivement. Christophe. Ouh, si jolie Waouh. cette petite bête. Alors, très belle. J'aime beaucoup aussi. T'as un beau flou d'arrière-plan, donc tu peux te permettre d'avoir de l'espace négatif autour. Mais il y en a un petit peu trop. Ah, je sais pas. Si, il y en a un petit peu Toi, tu trop. trouves? Oui. Oui. Et j'aime beaucoup la découpe ici des pétales, là. C'est Ouais. vraiment super beau. C'est Avec flashy. la petite bête en plus. Le vert et violet. Waouh. Moi, j'aime bien comme ça. Et c'est la dernière pour ce soir. Donc, merci à tout le monde. Merci. Surtout aux enfants, on les encourage très fort. Ouais. Et la famille Moton. Oui. Vous nous avez donné des photos à rêver. Hein. Ouais. Donc, super. Merci pour toutes vos photos. Des très belles photos, encore une fois. Que ça décourage pas les débutants de participer. On essaie d'être sympa avec tout le monde. Et puis, le thème du mois prochain, c'est Le soleil. le soleil. Voilà. On vous laisse interpréter comme vous voulez. On en avait fait une sur les ombres. Là, on est sur le soleil. Voilà, à vous de voir comment vous voulez le mettre en scène. Et donc votre photo doit avoir été prise entre le 1er juin et le 20 juin. Voilà. À vos En appareils. espérant qu'il fasse beau. C'est ça. Et à bientôt. Ciao. Salut.